Salam les frères et sœurs, j'espère que vous allez tous bien, Inch'Allah. Bon, on va continuer notre notre petit boulot sur les messagers. Bon, les messagers, comment dirais anges, ok, ceux qui rapportent le message aux humains, ok, aux prophètes et aux humains, et les messagers aussi en même temps humains. Donc aujourd'hui, je vais faire une différence. On va faire la différence entre les messagers, comment dire ça, les messagers, euh, les messagers hommes, les messagers humains, par rapport aux messagers anges. Ok. Donc, on va commencer directement, on va entrer dans le vif du sujet directement. On va aller pour, on va voir qu'Allah a choisi des messagers parmi les anges et parmi les hommes. Pour ça, on va aller voir la sourate 22, verset 75. Inch'Allah. Sourate 22, verset 75. Voilà. Allah choisit des messagers parmi les anges, ok, et parmi les hommes. Allah est audient et clairvoyant. Voilà. Donc, là, on voit que Allah choisit des messagers parmi les anges et parmi les hommes. Ok, d'accord. Maintenant, on peut distinguer ces messagers-là dans le Coran. Ok. Euh, Par exemple, euh, on va aller voir que... Bon, on va aller voir exactement les messagers. Après, bon, messager envoyé homme. On va prendre quelques exemples justement pour prouver. Pour prouver, par exemple, ceux qui ne sont pas des messagers anges, par exemple. Pour ça, on va aller par exemple dans la sourate 7, Inch'Allah. Sourate 7, verset 101. On va aller dans la 701. Sourate, voilà. On va 701, Inch'Allah, celle-là. Voilà les cités dont nous te racontons certaines de leurs nouvelles. À cela, en vérité, leurs messagers leur avaient apporté les preuves, mais ils n'étaient pas prêts à accepter ce qu'auparavant ils avaient traité de mensonge. C'est ainsi qu'Allah scelle le cœur des mécréants. Euh, Bon, les cités là, parce qu'il y a plusieurs cités, donc il y a plusieurs messagers. Là, ça parle des messagers hommes. Ok. Ça parle des messagers hommes. Euh, Donc là, quand on dit leur messager leur apportait les preuves, donc ça parle des messagers qu'Allah envoyait dans les cités. Donc il n'envoyait pas un messager. Il envoyait un messager par cité. Mais comme là, il y a plusieurs cités, donc là, il y a plusieurs messagers. Donc là, c'est normal que c'est au pluriel. Vous comprenez? Donc, comme ça, on va faire la distinction. Parce que là, c'est au pluriel. Mais là, il parle des messagers humains. Ok. Par exemple, on va aller aussi pareil dans la 9, Inch'Allah, la 970. Ça va être la même chose. Allah il parle des messagers, mais des messagers, comment dire ça, humains. Ok. Ô prophète, lutte contre les mécréants et les hypocrites, et sois rude avec eux. L'enfer sera là. Ah non, c'est pas celle-là, excusez-moi. 70, je disais. Voilà. Est-ce que ne leur est pas parvenue l'histoire de ceux qui les ont précédés? Le peuple de Noé, des Had, des Tamoud, d'Abraham, des gens de Madian et des villes renversées. Leurs messagers leur avaient apporté des preuves évidentes. Ce ne fut pas Allah qui leur fit du tort, mais ils se firent du tort à eux-mêmes. Donc Allah il parle des messagers par exemple de Noé, Noé par exemple messager, les, des Had, des Tamoud, voilà les gens qu'Allah il a envoyés, ok à ces gens-là. Donc leur messager leur avait apporté les preuves. Donc ces messagers-là, Noé,
le peuple d'Abraham, ils ont apporté les gens de Madian, les villes renversées, leurs messagers. Donc Allah, il met le messager au pluriel, parce que dans chaque scène de ces cités-là, Allah a envoyé un messager homme. Donc là, il englobe tous les messagers. Et c'est pour ça il dit leurs messagers. En gros, Abraham, Noé, ok. Les gens de Madian, ils ont tous eu un messager. Donc là, encore, c'est la même chose, ça parle des messagers hommes. Par exemple, la 10, on va aller dans la 10-13. Inch'Allah, voilà. On va aller dans la 10-13. Nous avons fait périr des générations d'avant vous lorsqu'elles eurent été injustes, alors que leurs messagers leur avaient apporté des preuves. Cependant, ils n'étaient pas disposés à croire. C'est ainsi que nous rétribuons les gens criminels. Donc, nous avons fait périr les générations d'avant vous, ok, ok, alors que leurs messagers aux générations, les messagers qui sont venus aux générations, voilà, donc là, c'est toujours pareil. Messager au pluriel, mais ça ne parle pas, c'est pour faire la distinction entre messager, homme, et les messagers, par exemple, anges. Par exemple, on va aller, bon, un dernier, parce qu'il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup des versets, là, ils parlent des messagers au pluriel, mais qui parlent pas des messagers anges, par exemple, qui parlent que des messagers humains. Par exemple, à 25-20. Et nous n'avons envoyé avant toi que des messagers qui mangeaient de la nourriture et circulaient dans les marchés. Et nous avons fait de certains d'entre vous une épreuve pour les autres. Endurez-vous avec constance, et ton Seigneur demeure clairvoyant. Donc là, c'est pareil, nous n'avons envoyé avant toi que des messagers qui mangeaient. Donc, avant Mohammed, il y avait des messagers dans chaque peuple, donc au pluriel. Voilà. Les messagers d'avant Mohammed, il y en a eu beaucoup. Abraham, Jésus, tout ça. Ok. Donc, ils tous ils mangeaient de la nourriture. Donc là, c'est des messagers humains. Parce que manger de la nourriture, on verra, Inch'Allah, que les anges, ils mangent pas. Par exemple, les anges, ils ne mangent pas de nourriture, les anges. Voilà. Les anges, ils ne mangent pas de nourriture. Donc, voilà. Donc, tout ce que je vous ai donné là, c'est les messagers. C'est des messagers humains. D'accord. Maintenant, on va aller voir les messagers anges. Les messagers anges envoyés dans chaque peuple. Là, c'était des messagers plus au pluriel. Parce que, comme Allah parle de tous les peuples, donc dans chaque peuple, il y a un messager. Donc, ils sont plusieurs. Mais maintenant, on va aller voir que dans un peuple, par exemple, le peuple de Noé, ou le peuple de, je sais pas, voilà, par exemple, le peuple de Noé, il y a plusieurs messagers. Parce que Allah, il nous dit que dans chaque peuple, il y a un messager, un avertisseur. Il n'y en a pas deux. Et j'ai fait une vidéo justement pour ça. Pour nous dire que dans chaque peuple, il y a un avertisseur, un messager, un prophète. Un seul. Et c'est le même, et c'est la même personne qui a tous ces titres-là. Un avertisseur, un guide. Voilà. Le prophète Mohammed, il est messager, il est prophète, il est avertisseur, il est guide, annonciateur. Tout ça, c'est la définition pour la même seule personne. Ok. Et dans chaque peuple, il y a une seule personne. D'où j'ai fait la vidéo pour vous expliquer que, par exemple, Jésus, ok, Jésus, comme Jésus, je crois que c'est David qu'ils avaient, qu'ils ont maudit les enfants d'Israël. C'était pour vous prouver que Jésus et David ne pouvaient pas être prophètes, messagers du peuple, comment dire, un peuple qui est le peuple des Juifs, parce que les enfants d'Israël, en fait, c'est un peuple, le peuple des croyants. C'est pas un seul peuple à qui Allah a envoyé un messager. En fait, c'est le peuple des croyants, le peuple des mécréants. Mais dans chaque peuple, il y a des peuples, tous les croyants de chaque peuple forment le peuple des croyants. Bon, des gens qui vont vers Allah, les enfants d'Israël. Donc, il ne pouvait pas être possible qu'il y ait plusieurs prophètes dans un seul peuple, comme on nous le dit. Ouais, par exemple, ouais, Jésus il est juif, David il est juif, Moussa il est juif. Non, dans chaque peuple, dans chaque communauté, il y a un seul. Donc,
les peuples donc c'est là qu'on comprend que les enfants d'Israël, ce n'est pas un peuple dans le sens où, comment dire ça? C'est pas un, c'est un peuple, c'est le peuple des croyants, les enfants d'Israël. C'est pas un seul peuple. Je sais pas si vous arrivez à me comprendre. En fait, ces gens-là, ils forment le peuple des croyants. Mais ce peuple des croyants n'est pas un peuple comment dire, euh, dans le sens où le peuple de Mohammed fait partie des peuples des enfants d'Israël. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Le peuple des enfants d'Israël forme les gens qui vont vers Allah. Un seul peuple. Bon, bref, on va pas s'attarder sur ça. C'est pas l'objectif. Maintenant, on va aller voir que les envoyés, que Allah, on a vu dans le verset 22-75 que Allah a choisi des messagers. Bon, des messagers parmi les anges. Ok? D'accord. Mais ces messagers-là, quel est leur rôle? C'est de venir apporter le message aux hommes et aux prophètes messagers. Et pour ça, je vais prendre des trucs, des versets pour vous prouver que les messagers sont envoyés aux hommes et que il y a des envoyés d'Allah qui viennent voir les anges et les hommes. Les anges, les envoyés d'Allah, anges viennent voir les hommes et qui sont plusieurs et qu'il n'y a pas qu'un seul, ils sont plusieurs. Comme je vous ai dit, deux, trois ou quatre. Par exemple, on va aller euh, dans la, euh, par exemple, on va aller dans la 1557, par exemple. Genre là, la 1557, on va prendre la 1557. On va voir qu'il y a Allah, les anges, ils viennent voir les messagers, ils viennent apporter leur message directement aux hommes. Par exemple, la 1557. Il leur dit, attends, on va aller un peu plus haut parce que comme ça on va comprendre. Parce que là, on va comprendre que là, attends. Parce qu'en fait, les anges, ils annoncent, ils racontent l'histoire. Ok. Il dit, et qui désespère, là c'est Abraham, hein, et qui désespère de la miséricorde de son Seigneur sinon les égarés. Et il leur dit, que voulez-vous, ô envoyé d'Allah? Ô envoyé d'Allah, que voulez-vous? Que voulez-vous? Ils sont plusieurs. Ô envoyé d'Allah. Il dit en vérité, nous sommes envoyés à des gens criminels. Ok, voilà. Donc là, on voit que les anges, ils viennent apporter, ils viennent voir les hommes. Et là, en particulier, Abraham, un prophète. Ils viennent voir Abraham pour lui apporter cette information. Donc Abraham les a reconnus que ce sont les envoyés. Donc Allah, il a des envoyés qui viennent voir comment dire ça, les humains. Comme par exemple aussi dans la 1558, ils vont dire nous sommes envoyés à des gens criminels. Nous sommes envoyés. Donc, ils disent nous sommes envoyés à des gens criminels. Donc les envoyés, ils peuvent aller voir les gens. Parce que là, ils sont envoyés à des gens criminels. Tu vois, vous voyez ce que je veux dire? Ils sont envoyés, nous sommes envoyés à des gens criminels. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ont été envoyés à des gens. Ils n'ont pas été envoyés à un prophète. Ils ont été envoyés à des gens criminels. Pourquoi? Pour les détruire. Donc, en gros, bon, ils n'ont pas été envoyés qu'aux prophètes. Donc, ils ont été envoyés à des gens criminels. Comment dire ça? Bon, en gros, à l'exception de la famille de Lot. Mais en gros, ils ont été envoyés à des gens. Ok. On va aller voir dans la 1561 aussi, par exemple. La 1561. Puis lorsque les envoyés, ils sont plusieurs. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont plusieurs. Ils ont été envoyés vers auprès de la famille de Lot. Ces envoyés-là, d'Allah, ils sont plusieurs. Ils ont une forme humaine. Parce que celui-ci de la famille, ok? Attends, lorsque les envoyés vers auprès de la famille de Lot, celui-ci dit, vous êtes pour moi des gens inconnus. C'est des gens, ils ont la forme humaine, ok? Ils disent, nous sommes plutôt venus à toi
à toi en apportant le châtiment à propos duquel ils doutaient. Et nous venons à toi avec la vérité et nous sommes véridiques. Ok? Donc, et après, bon, vous savez très bien, les habitants de la ville vinrent dans la joie et il dit, ceux-ci sont mes hôtes, ne les déshonorez pas. Donc, ces gens-là, ils sont venus apporter, bon, la mauvaise nouvelle, bien sûr, euh, mais ils sont venus voir Lot et son peuple. Ils ne sont pas venus voir que Lot, ils sont venus voir Lot et son peuple. Vous voyez ce que je veux dire? Et on les voit, le peuple, il les voit. Vous comprenez? Parce que Lot, il les présente à son peuple. Donc, on les voit. Donc, ces envoyés d'Allah, ils ont contact avec le peuple, avec les gens, directement. Ok? Maintenant, comment dire ça? Par exemple, regardez, à la sourate, on va aller dans la 1170. La 1170, par exemple. Par exemple, là, dans la 1170, regardez. Puis lorsqu'il vit que leurs mains ne l'approchaient pas, il fut pris de suspicion à leur égard et ressentit de la peur vis-à-vis d'eux. Ils sont plusieurs. Ils dirent, n'aie pas peur. Nous sommes envoyés au peuple de Lot. Ils ont été envoyés au peuple de Lot. Ok, parce qu'ils ont une information pour le peuple de Lot, ils vont venir les détruire. Mais je pense qu'avant de les détruire, ben, peut-être ils ont un message à leur passer. Et après les détruire, s'ils répondent négativement à ce message. Vous comprenez ce que je veux dire? Et ces anges-là, sa femme était debout et rit alors. Nous lui annonçâmes donc la naissance d'Isaac, et après Isaac, Jacob. Donc là, les envoyés, ils ont été envoyés au peuple de Lot. Allah, ses envoyés, ses messagers, ils viennent apporter l'information aux gens aussi. Vous comprenez? Ils parlent directement aux gens. Maintenant, pour ça, par exemple, donc regardez, dans la sourate 26, on va aller dans la sourate 26, Inch'Allah, parce que là-bas, il y a beaucoup d'informations. Sourate 26, par exemple, sourate 26, verset, sourate 26, verset 105. Comme ça, on va comprendre que les envoyés, là, le peuple de Noé traita de menteurs les envoyés. Le peuple de Noé traita de menteurs les messagers. Parce que dans le peuple de Noé, le messager, c'est lui. Donc, c'est qui ces messagers que son peuple ont traité de menteurs, ces messagers-là? Là, ça ne parle pas des autres messagers auparavant, non. Ça parle des messagers qui ont apporté le message au peuple de Lot, les anges. Le peuple de Noé traita de menteurs les messagers. Ok? Pas comme au début, ce que je vous ai lu au début, quand Allah il regroupe comment dire ça, tous les messagers, quand tu dis les messagers, comment les gens ils ont désobéi aux messagers par exemple. Là, ça n'a rien à voir. Là, les gens, ils ont traité les messagers anges qui sont venus les voir. Vous comprenez? Et qui connaissent. Et c'est pas de Noé qui parle là. Il parle des messagers d'Allah. Vous voyez ce que je veux dire? Le peuple de Noé traita de menteurs les messagers qui sont venus les voir, ces messagers anges. Par exemple, on va aller dans la 23, qui est pareil à peu près. Les Had traitèrent de menteurs les envoyés. Bon, les messagers les envoyés, c'est la même chose. Les Had traitèrent de menteurs les envoyés. Ok? Par exemple, comment dire ça? Euh, le peuple des Had, les Had, le peuple des Had, le peuple de Houd, leur messager c'était Houd, voilà, parce que voilà, je suis pour vous un messager digne de confiance, craignez Allah donc et obéissez-moi. Donc, euh, comment dire ça? Les Had ont traité de menteurs les envoyés, ceux qui sont venus leur amener le message, le messager, et Houd, il est confirmateur des messagers, des envoyés d'Allah, les anges. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, Allah envoie les messagers, les envoyés anges, et les messagers humains, il est là pour soutenir les messagers anges et confirmer leur message.
D'où le confirmateur. Allah dit quand je vous enverrai un messager, comment dire ça? Ils doivent confirmer le messager. En fait, c'est les messagers humains qui doivent confirmer les messagers anges. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Les envoyés humains qui doivent confirmer les envoyés anges. C'est la même chose en fait. Envoyé messager, c'est pareil. Ceux qui font la distinction, c'est pareil. Ok? Donc, on va aller encore dans la 41 par exemple. Dans la 41, les Tamouds traitèrent de menteurs les messagers. Les Tamouds traitèrent de menteurs les messagers. Ok, les Tamouds, ils ont traité de menteurs les messagers. Quand Salih, leur frère, leur dit, ne craignez-vous pas Allah. Salih, c'est le messager du peuple des Tamouds. Mais les Tamouds ont traité les autres, les anges, les messagers anges, de menteurs. Ok, Salih, il est venu pour soutenir ces messagers-là. Ces messagers, comment dire ça, anges. C'est pour ça que les Tamouds traitèrent de menteurs les messagers. Vous comprenez? Voilà. C'est pas les autres messagers auparavant. Non. Euh, 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 Là, c'est les messagers anges. Par exemple, on va aller dans la 60 aussi. C'est la même chose. Hein. C'est exactement pareil. Le peuple de Lot traita de menteurs les messagers. Quand leur frère Lot leur dit, ne craignez-vous pas Allah. Je suis pour vous un messager digne de confiance. Vous comprenez? Le peuple de Lot traita de menteurs les messagers, ces gens-là. Et quand leur frère Lot, parce que Allah choisit dans chaque peuple un messager issu de ce peuple-là, un messager, pas deux, mais je suis pour vous un messager digne de confiance. Parce que les gens n'ont pas cru au message que les anges les ont apporté. Et là, c'est la même chose. Le peuple de Lot traita de menteurs les messagers. Quand leur frère Lot leur dit, ne craignez-vous pas là, je suis pour vous un messager digne de confiance. Ok, un, pas des. Donc, voilà. Et en gros, encore, on va aller à la 76, Inch'Allah. Regardez la 76, c'est pareil. Ok, les gens d'Alaïka traitèrent de menteurs les messagers. Lorsque Chouaïb leur dit, ne craignez-vous pas là, je suis pour vous un messager digne de confiance. Donc, en fait, Salih, il confirme le message des messagers d'Allah. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est la même chose. Ça parle des messagers d'Allah. Les messagers. Les gens, ils traitent de menteurs les messagers. Mais leur messager leur dit non. Vous comprenez, je suis pour vous un messager digne de confiance. Donc, obéissez au message des messagers d'Allah, les anges, qui sont venus sous forme humaine. Vous comprenez? Voilà. Comme ils ont été voir Lot, comme ils ont été voir Abraham. Et ça revient, par exemple, à la... On va aller à la... Attendez, la 15. J'ai marqué 15,80. Je sais pas c'est quoi, on va y aller voir, Inch'Allah. La 15,80. Parce que j'ai marqué ça. Certes, les gens d'Al-Hijr ont traité de menteurs les messagers. Voilà. Nous leur avons montré nos miracles, mais ils s'en étaient détournés. Ok? Voilà. Attends. Euh, euh, Écoutez, certes, les gens, ils ont traité de mensonges les messagers. Donc, Allah les a détruits. Vous comprenez? Parce qu'ils n'ont pas cru au message d'Allah. Au messager d'Allah, ils n'ont pas cru au messager d'Allah. En même temps, ils n'ont pas cru au message d'Allah. Là, les gens ont traité de menteurs les messagers. Al-Ahir, c'est un peuple. Ils avaient un messager. Donc, les messagers là, c'est les messagers qui leur apportaient le message. S'ils n'avaient pas cru au message, ils n'auraient pas cru au message de leur messager. Vous voyez ce que je veux dire? Le peuple d'Alaïka, le peuple des gens d'Aldir, c'est un seul. Comment dire ça? C'est comment dire ça? C'est un seul peuple, donc un seul messager. Donc les messagers là, c'est pas le messager humain du peuple, c'est les messagers d'Allah. Et c'est là qu'on rattrape la sourate 36, l'histoire de la sourate 36. Ok? L'histoire de la sourate 36, où les anges,
C'est les anges qui viennent, par exemple, apporter. Quand nous leur envoyâmes deux envoyés, quand nous leur envoyâmes deux et qu'ils les traitèrent de menteurs, nous les renforçons par un troisième. Ils dirent vraiment, nous sommes envoyés à vous. Nous sommes envoyés à vous. Vous comprenez? Ces envoyés-là, ils ont été envoyés aux gens. Et ces envoyés-là, c'est les mêmes envoyés que depuis tout à l'heure. Qu'ils ont été voir Abraham, qu'ils ont été voir Lot. C'est les mêmes envoyés et c'est les mêmes envoyés qu'Allah. Parce qu'Allah, il choisit des anges, parmi les anges, des envoyés. Mais les anges qu'Allah il choisit, ils viennent voir les hommes et le prophète. Vous voyez ce que je veux dire? Et il les traite, il dit, attends, mais il dit, vous n'êtes que des hommes comme nous. Parce que ces envoyés-là, ils sont sous forme, comment dire ça? Ils sont sous forme humaine. Les gens, ils les voient comme des hommes. Vous n'êtes que des hommes comme nous. Le tout miséricordieux n'a rien fait descendre. Vous ne faites que mentir. Il dit, votre Seigneur sait qu'en vérité, nous sommes envoyés à vous. Ok? Il nous incombe que de transmettre clairement. Il dit, nous voyons en vous un mauvais présage. Si vous ne cessez pas, nous vous lapiderons. Et regardez l'assurance des anges. Regardez l'assurance des anges. Et c'est là qu'on voit que c'est des anges. Il dit, votre mauvais présage est avec vous-même. Est-ce que c'est ainsi que vous agissez? Quand on vous rappelle, vous êtes des gens outranciers. Voilà. Maintenant, du bout de la ville, un homme vint en toute hâte. Il dit, ô mon peuple, suivez les messagers. Ô mon peuple, cet homme-là, il parle à son peuple. Comme le messager, prophète, parle à son peuple. Il dit, ô mon peuple, cet homme-là, c'est le prophète. Et ces gens-là, avant, c'était les messagers d'Allah qui sont venus apporter le message au peuple. Et il dit, ô mon peuple, suivez les messagers. Suivez ceux qui ne demandent aucun salaire et qui sont sur la bonne voie. Par la suite, encore, on peut comprendre que cet homme-là, c'est le prophète. Pourquoi? Parce que, comment dire ça? Écœurais-je à ne pas adorer celui qui m'a créé? Et c'est vers lui que vous serez ramenés. Là, le prophète, il est en train de transmettre son message. Vous comprenez? Prendrais-je en dehors de lui des divinités? Si le tout miséricordieux me veut du mal, leur intercession ne me servirait à rien et ils ne me sauveront pas. Je serai alors dans un égarement évident. Je crois en votre Seigneur, écoutez-moi donc. Ok? Ça, le prophète, il est là, il a confirmé le message des messagers, vous comprenez? Et il leur dit, suivez-moi donc. Suivez-moi par rapport au fait que je suis le messager et que ces gens-là, le message qu'ils ont ramené, c'est la vérité. Ok? Et que moi, je suis en gros le représentant de leur message. Alors il leur fut dit, alors il lui fut dit, entre au paradis. Il dit, ah si seulement mon peuple savait. Là, ce prophète-là, il rentre au paradis. Parce qu'on sait qu'Allah, il fait rentrer les prophètes au paradis. C'est logique, c'est normal. Là, ça peut pas être un homme anodin. Cette personne-là qui va rentrer au paradis. En fait, cette personne qui va rentrer au paradis, c'est le prophète d'Allah, qui obéit à son message et qui dit à son peuple de croire au message d'Allah et que lui-même est messager parce qu'il apporte ce message-là, que Allah est unique. Vous comprenez? En raison de quoi? Mon Seigneur m'a pardonné et mis du nombre des honorés. On sait qui sont honorés dans le Coran. C'est les prophètes. Vous voyez? Et on sait une chose, c'est que une fois qu'Allah il envoie un messager et que le messager n'est pas suivi, qu'est-ce qui se passe? Allah il détruit ce peuple. Ok? Et il y a plein de peuples qui ont été détruits de la même manière. Et après lui, nous ne fîmes descendre du ciel aucune armée. Nous ne voulons rien faire descendre sur son peuple, à lui, son peuple au prophète, le peuple du prophète. Ce ne fut qu'un seul cri et les voilà éteints. Allah il a envoyé un prophète, confirmant le message des messagers d'Allah, ange, et que les gens ils n'ont pas obéi à ce prophète. Ce prophète est mort, il est rentré. Allah va le faire entrer au paradis et Allah va détruire son peuple par un cri. Vous voyez? Un seul cri. Et les voilà éteints. Et des peuples qui ont été éteints par un seul cri. Par un cri, on en connaît plein.
Donc on en connaît dans le Coran. Hélas, pour les esclaves humains, jamais il ne leur vient de messager sans qu'ils ne s'en raillent. Voilà. Ne voient-ils pas combien de générations avant eux avons-nous fait périr, lesquels ne retourneront jamais parmi eux, et tous sans exception comparaîtront devant nous. Donc là, Allah nous a raconté l'histoire du prophète. Les messagers, ils viennent, deux, trois, ils se soutiennent, voilà les messagers, et le messager homme doit soutenir leur parole, dire à son peuple obéissez au message car ces messagers vous ont apporté, en même temps qu'il lui apporte à lui aussi, voilà, parce que lui aussi il reçoit le message, ok, et même il reçoit des messages que les humains, que les gens ils ne reçoivent pas. Donc c'est pour ça il a la force de les soutenir parce qu'il reçoit des choses que les autres ne reçoivent pas. Il sait des choses que les autres ne savent pas. Donc lui, il a une croyance, plus que les autres parce qu'il a quelque chose que les autres n'ont pas. Vous voyez, il a des révélations que les autres n'ont pas. Mais par contre, les autres, ils ont quand même les messagers qui viennent leur donner les informations. Donc voilà pourquoi je vous dis que les messagers dans le Coran qui apportent l'information l'apportent directement aux hommes et pas uniquement aux hommes et aux prophètes aussi. Parce que le prophète reçoit des messages que les hommes ne reçoivent pas et que c'est lui qui doit les transmettre aux hommes. Les anges, ils envoient des messages aux hommes en même temps qu'aux prophètes parce que le message que les anges ils vont donner aux hommes, ils l'ont aussi donné aux prophètes. C'est logique. Parce que le prophète, il est là. Il est présent. Il reçoit cette information en même temps. Mais il reçoit d'autres informations d'Allah, des anges, que les autres n'ont pas. Mais ces anges-là, quand ils viennent directement communiquer avec les gens. Comme on l'a vu dans la... comment dire ça, dans la 1170, nous sommes envoyés au peuple de Lot. Comme on l'a vu dans la 1557, où Abraham il dit que voulez-vous ô envoyé d'Allah. Voilà. Comme on l'a vu dans la 1558, nous sommes envoyés à des gens criminels. Donc ces gens-là, ils sont envoyés directement au peuple. Quelle est donc votre mission ô envoyé? Donc voilà, ils ont une mission d'aller voir les gens du peuple de Lot pour les détruire. Vous voyez ce que je veux dire? Puis lorsque les envoyés vers auprès de la famille de Lot, dans la 1561, donc ces envoyés-là, ils viennent direct, ils viennent pas voir que les prophètes. Non, ils viennent voir le prophète et les gens. Leur rôle, c'est de transmettre leur message aux gens. D'où les gens ils disent que ce sont des menteurs. Voilà. Les gens ils traitaient les prophètes et les messagers d'Allah et les envoyés d'Allah humains de menteurs, et ils traitaient aussi les envoyés anges et messagers anges d'Allah de menteurs. Voilà. Parce que, pourquoi? Parce qu'ils étaient des formes humaines. C'est pour ça qu'il y a un verset où ils disent pourquoi là n'envoie-t-il pas des anges? Vous voyez, parce que les gens ils veulent voir des anges, mais tu peux pas avoir les anges. Parce que la règle est que un ange, quand il descend sur la terre, arrivé à un certain niveau, il devient un humain. C'est la règle. Il devient un humain. Il ne peut pas rester sous forme angélique sur la terre. D'où l'anecdote avec Djibril qui descend et que le prophète l'a vu descendre. Il l'a vu à l'horizon supérieur sous la forme d'un ange. Et qui, quand il est arrivé, boum, il descend, il devient un homme. Voilà, il devient un homme. Un homme qui ne mange pas, qui ne boit pas, qui n'est pas comme nous et qui n'est pas réellement un humain. Il a juste la forme humaine, mais c'est un ange. D'où les anges qui ont été voir Abraham et qui ne mangeaient pas. C'est là comme ça, Abraham il a compris que c'était des anges, parce qu'ils ne mangeaient pas. Vous voyez ce que je veux vous dire? Voilà, Inch'Allah. J'espère que c'est la fin. Bon, peut-être pas. Si c'est pas la fin, c'est pas grave. Si j'ai quelque chose à dire, Inch'Allah, je ferai une vidéo pour vous l'expliquer, pour vous le dire, Inch'Allah, par la grâce d'Allah. Mais en tout cas, j'espère que vous m'avez compris que les messagers, les envoyés, sont des anges et des prophètes
et que les anges, ils parlent directement aux hommes. Leur message, ils le transmettent directement aux hommes aussi. Voilà. Salam les frères et sœurs, Inch'Allah, à bientôt.